Le vrai mobile de la prière est la collaboration avec Dieu. C'est la raison d'être de la prière. La vérité sur la prière, la voilà. Une collaboration. Et la vie dans la prière, on ne la trouve que sur ce chemin-là. Voulez-vous avoir de la liberté quand vous approchez du trône? Pensez-vous que vous collaborez avec lui? Dieu sait à quoi il travaille. Tant que vous n'aurez pas pris une position de relation de dépendance à l'égard des plans de Dieu, vous n'aurez dans la prière ni vie ni liberté, et votre fardeau vous restera sur le cœur. La collaboration avec Dieu fait justice de l'égoïsme dans la prière et élimine tout ce qui subsiste de simplement personnel. Aussi est cela ce qui fait sa valeur. Il s'ensuit que la prière entendue de cette façon nous fait participer activement au plan divin, à la méthode divine, à l'heure divine, à l'esprit divin. C'est-à-dire, si j'ose ainsi m'exprimer, à l'état d'esprit que suppose une activité divine. Chacune de ces choses est importante en soi. C'est très bien de connaître le plan de Dieu. Mais encore faut-il connaître la méthode qu'il emploie pour réaliser son plan. Mais ni le plan ni la méthode ne suffisent. Il faut savoir quand. L'heure est venue où Dieu veut agir. Et une fois l'heure de Dieu dûment reconnue, il faut encore quelque chose de plus. Ce n'est pas tout d'avoir part à l'exécution des actes de Dieu, il faut s'y prêter dans un esprit qui soit lui aussi une expression de l'attitude divine et attire l'attention sur Dieu sans le trahir. Tout cela, c'est de la collaboration. Communion, soumission, sollicitation. Mais c'était ces trois choses ensemble. Assurer à chacune la place qui lui est propre. Veiller à ce que rien ne fasse obstacle au libre jeu de leur rapport mutuel. Mettez le tout au diapason de la volonté de Dieu. Le résultat ne peut être une collaboration. On a souvent comparé la vie chrétienne à un combat en raison des nombreuses iniquités, des vicissitudes de toutes sortes que le chrétien est appelé à affronter. Mais sur ce plan-là, le combat, c'est encore peu de choses comparé à ce qu'il devient plus tard, quand la vie spirituelle s'est développée, que les adversaires ne sont plus tellement des choses, mais des personnes, des intelligences spirituelles, agissant pour le compte du prince des ténèbres sous sa direction. Quiconque s'est laissé conduire par le Seigneur, sans regarder en arrière, sait ce que c'est que d'être aux prises avec cet adversaire-là. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, dit Paul, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Or, c'est la prière qui est le champ de bataille de cette lutte sans merci. C'est la prière qui décide de la victoire. C'est sur le terrain de la prière que les forces adverses sont heurtées de front et mises en déroute. Et parce qu'il en est ainsi, la vie de prière du croyant est et demeure l'objectif essentiel des attaques de l'ennemi.